Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer la dernière partie des créations que je réalise et qui sont en vente sur ma boutique. Donc ça va être des créations qui tournent autour de la tête puisqu'il y aura des serre-têtes, des headbands et des pinces à cheveux, ainsi que quelques petites choses spéciales qui seront plutôt des tours de cou et des bijoux d'ornement pour le crâne, enfin pour me poser sur les cheveux. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Juste avant de commencer, je vous rappelle qu'en ce moment sur la boutique, il y a les soldes puisque c'est d'actualité et je vous offre 15% sur votre commande avec le code été 2016 et ça jusqu'au 1er août. Voilà, donc j'arrête de blablater et je vous laisse avec les créations. Voici un duo de pinces à cheveux, donc ce sont des pinces crocodiles, qui sont reliées toutes deux par des chaînettes ainsi que des jolies perles dans les tons blanc et vert. Hop, je vous montre de plus près les jolies estampes qui se portent du coup sur les côtés de la tête. Donc ça se met, on pince les cheveux en fait sur le côté du crâne au niveau des oreilles et ensuite les chaînettes en fait vont pendre à l'arrière des cheveux, à l'arrière de la tête. Donc je vais vous mettre des photos à chaque fois pour que vous visualisiez parce que là comme ça tout de suite c'est pas forcément évident. Exactement dans le même genre, mais cette fois beaucoup plus volumineux puisqu'il y a de très très grandes plumes à coller à ces barrettes. Donc ce sont bien des barrettes, hein. Hop. Des pinces crocodiles. Donc c'est exactement le même principe, deux pinces croco reliées entre elles par des chaînettes ainsi que des perles, cette fois-ci dans les tons noirs. Et il y a de très très grandes plumes, un peu imitation plume d'autruche. Et j'avais réalisé ça pour un costume de femme corbeau, donc je vous montrerai des photos juste derrière. Voici un bijou qui se porte en headband. Donc il est composé de plusieurs estampes, de plusieurs perles et d'une chaînette avec une extension de chaîne assez longue pour pouvoir aller à toutes les morphologies, il y a toutes les tailles de tête. Donc je vous montre un peu tout ça de plus près. Donc il y a deux assez grandes estampes sur le côté. Et ensuite c'est un enchaînement de perles violettes avec de très très beaux reflets et de breloques. Voilà maintenant un joli tour de tête, donc là cette fois-ci c'est un bijou qui passe au niveau du front et qui fait le tour de la tête. Il est réalisé en estampe bronze ainsi que des breloques bronze et des fausses pierres en résine qui ont de très très beaux reflets à l'intérieur. J'essaie de vous montrer. Je ne sais pas si on verra mais il y a des petits reflets un petit peu dorés à l'intérieur des pierres. Peut-être qu'on verra mieux sur celle-ci. C'est pas flagrant avec la très mauvaise luminosité qu'on a en ce moment à la maison. Et c'est pareil, il est toujours fait avec une chaînette d'extension assez longue pour pouvoir être réglé autour du crâne. Voici un nouveau tour de tête, donc c'est pareil, il passe au niveau du front et il fait vraiment tout le tour de la tête. Donc ça c'est la partie qui vient se mettre sur le devant au niveau du front. Donc il est composé d'un cabochon en verre bleu avec de très très beaux reflets verts dedans. C'est vraiment super lumineux. Il y a des petites paillettes à l'intérieur. Il y a ensuite des breloques, des perles en verre, des estampes. Et je vous montre maintenant la partie qu'il y a à l'arrière et qui repose donc à l'arrière du crâne sur les cheveux. Hop là, donc ça se présente comme ça. Ce sont deux très gros cabochons en verre qui ont les mêmes reflets que le tout petit qui est sur le front, avec une perle cristal au bout, des petites perles en verre, et de chaque côté une grande estampe avec ce même cabochon en verre avec de très beaux reflets, et ainsi de suite.
Et la particularité de ce bijou, c'est que comme vous pouvez le voir, il n'a pas à l'arrière, comme les autres que j'ai pu vous présenter, une très grande chaînette d'extension, puisque effectivement il y a un motif aussi à l'arrière du crâne. Donc je ne pouvais pas me permettre d'accrocher une chaînette ici, parce qu'en fonction de la taille du crâne, ça allait complètement casser la symétrie du collier. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté 2 chaînettes sur les côtés qui pendent un petit peu au niveau des oreilles. Donc ce sont ces très grandes chaînes ici. Et si on regarde bien, en fait, il est réglable de chaque côté, puisque j'ai mis des mousquetons. Donc puisque j'ai mis des mousquetons de chaque côté, donc il y a la même chose de l'autre côté de la tête. Et ça permet de passer le mousqueton dans la longueur de chaîne pour pouvoir régler des 2 côtés de façon symétrique, sans casser les jolis motifs que j'ai pu réaliser sur le bijou. Alors ensuite, ce bijou-là, je vous le montre, mais vous allez absolument rien comprendre si je vous mets pas une photo explicative. En fait, c'est un bijou qui se pose sur la tête, donc l'enchaînement d'estampes que vous voyez là, ça va au-dessus du crâne, vraiment tout en haut de la tête. Cette petite estampe-là tombe sur le front, avec ses perles noires et blanches, et les chaînes qu'il y a sur le côté, avec les petites estampes sur le côté ici, vont de part et d'autre de la tête. Donc je vais vous montrer une photo pour que ça soit plus clair, parce que honnêtement comme ça, je comprendrais que vous captiez pas grand chose. Juste avant, je vous montre les décors qu'il y a sur chaque estampe. On va maintenant passer au peigne à cheveux ainsi qu'au serre-tête. Donc j'ai réalisé hop là, ce très grand peigne à cheveux qui se met en fait sur le haut du crâne. Et un peu une imitation glaçon. C'est pour un costume que je veux réaliser sur le thème de la Reine des Glaces. Donc ça fait un peu des stalactites, des cristaux montés comme ceci. J'ai réalisé le même en noir avec des petites pierres qui font tout le tour, donc je vous montrerai une photo. Et donc oui, il est sur un très grand peigne noir. Ensuite, les serre-têtes et diadèmes. Donc ça va être un diadème qui est censé représenter une couronne. J'espère que ça va vous parler. Il est composé de très grandes estampes que j'ai fixées sur le serre-tête grâce à du fil de fer. Hop là, que vous voyez ici ou ici. Et sur chaque estampe, il y a des pierres en résine, imitation pierres précieuses, de plus en plus grosses en partant de l'extérieur vers le centre. Hop, donc la centrale, c'est une très grosse pierre ovale. Et vous voyez, il y a de très beaux reflets dans ce rouge. Et j'ai mis entre chaque estampe des petites chaînettes et des perles en verre pour agrémenter le tout. Le dernier bijou que je vais vous présenter, c'est celui-ci. Donc c'est un serre-tête cette fois. Il se porte vraiment comme un serre-tête. Donc il est composé de plusieurs estampes, de cabochons en verre avec de magnifiques reflets encore une fois. Hop là, la même chose ici et encore la même chose là. Et la particularité de ce serre-tête, c'est que il a à l'arrière des chaînes qui pendouillent et qui tombent en fait sur l'arrière de la tête. Donc je vais essayer de vous montrer des photos. Donc voilà pour les genres de bijoux que je fais pour la tête. J'espère que ça change de l'ordinaire, en tout cas moi je le crois. Ça permet un peu d'innover et de faire de nouvelles choses qui sont pas forcément vues et revues. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je suis consciente que c'est pas forcément un style qu'on peut porter tous les jours, puisque notamment je fais ces bijoux entre autres pour mes costumes, donc c'est surtout pour des shootings photos. Mais si vous avez des soirées ou des choses comme ça peut tout à fait passer, ou si vous êtes fan de beaux bijoux un peu fantaisistes, historiques, etc., eh bien ça peut tout à fait le faire. Voilà, donc j'espère que tout ça vous aura plu, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!